Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je me lance dans ma toute première vidéo sur YouTube. Je me présente rapidement, je suis une maman solo de deux petits garçons de 7 ans et 4 ans. Je suis séparée depuis 3 ans maintenant et j'ai la garde quasi exclusive de mes enfants depuis le début de notre rupture avec le papa. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler budget, pension alimentaire. Je suis bien consciente que le sujet de l'argent est tabou, mais pas dans ce cas-là pour moi, car ça va se concentrer sur nos enfants. Donc je n'ai aucun scrupule à parler de cela. Je trouve que c'est très important d'en parler, car cela peut devenir un véritable problème à terme. Et donc il faut anticiper ce sujet avant de passer devant le juge aux affaires familiales. Donc c'est parti, je me lance de suite. Donc pour vous expliquer dans le tourment de la séparation, en fait on n'a pas assez réfléchi à ce sujet en priorité. On a plutôt d'abord pensé au mode de garde de nos enfants, entre ce qui était possible avec nos travail et ce qui serait le mieux pour les enfants. C'était la priorité absolue de ne surtout pas traumatiser nos enfants de la rupture et qu'ils soient eux toujours aussi heureux et épanouis dans leur vie. Mais voilà, désormais, dans la réalité des choses, quelques années plus tard, c'est moi qui me retrouve à payer plus que le papa parce que dans l'histoire, la pension a été très mal calculée par le JAF et nous, on a oublié plein de catégories de dépenses liées aux enfants. Donc les enfants grandissent, les situations des enfants, les situations personnelles des adultes changent. Le sujet de l'argent pour les enfants devient litigieux avec mon ex. Donc voilà, il faut savoir que j'ai un principe pour moi, mon gros principe, c'est que les dépenses qui sont liées aux enfants doivent être payées à hauteur de moitié par le papa et par la maman. Et cela, peu importe, donc j'insiste bien, peu importe le mode de garde qui a été mis en place. Pour le côté financier, c'est moitié-moitié, un point c'est tout. Le papa paye la même chose que la maman et vice-versa. Donc c'est moitié-moitié, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait une liste de 12 choses à ne pas oublier pour pouvoir calculer à l'amiable une pension alimentaire, une pension qui va être juste. Donc voilà. Donc la première chose, on va mettre les feuilles à l'endroit, ça sera mieux. La première chose, c'est l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est vraiment le poste le plus important. Donc, ce qu'il va falloir calculer, c'est le nombre de repas que vos enfants font chez vous, les parents, et pas en enlevant la cantine. Voilà, donc il y a 4 repas par jour, le petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Et donc vous allez calculer le nombre de fois où vos enfants mangent avec vous. Voilà, et vous allez faire un calcul. Alors dans l'alimentation, bien sûr, il y a les produits d'hygiène, hein. C'est tout ce que vous allez faire lors de vos courses au supermarché. Vous enlevez juste les jours, les repas de cantine. Pensez bien au goûter également, hein. C'est quelque chose que l'on ne pense pas forcément. Souvent, on pense au midi, au soir. Mais il y a le petit déjeuner et le goûter. Et le goûter à l'école, entre les pommes-potes, les fruits, les gâteaux, ben, ça monte vite dans le budget, hein. Donc voilà, l'alimentation à ne rien oublier. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est habillement. Alors dans l'habillement, je mets les vêtements et les chaussures. Les vêtements, il faut savoir que les enfants grandissent, les enfants se salissent, les vêtements des fois sont cassés, troués, sont perdus aussi quelquefois. Les bonnets, les écharpes sont perdus, donc il faut renouveler. Les chaussures, c'est pareil, c'est assez régulier. Moi, mes enfants, par exemple, font du foot à longueur de journée, donc les chaussures cassent. Donc régulièrement, tous les 2 3 mois, je rachète des baskets. Donc c'est à prendre en compte dans le budget également. Donc voilà, ça grandit, les manteaux, l'hiver, etc. Ensuite, l'école. Alors l'école, ça va dépendre si vos enfants sont dans une école privée ou publique. La cantine, pareil, s'ils vont à la cantine ou pas. La garderie, si c'est un forfait, si c'est à l'heure. Mais c'est à prendre en compte. La crèche pour les plus petits, l'assistante maternelle. J'ai mis une sous-catégorie pour tout ce qui est centre de loisirs, pour ce qui est des mercredis, des samedis, des vacances scolaires. Si vous travaillez, tout ça, c'est payant. Ça à prendre en compte. Il faut le prendre en compte et le notifier sur vos demandes lors de votre audience sur le jugement. Ensuite, l'assurance scolaire, donc ça c'est quelque chose qu'on peut facilement oublier, mais c'est mensuel ou annuel, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser à rajouter dans la pension et à bien faire notifier sur le jugement.
La mutuelle des enfants. Alors ça, c'est pareil. Ce n'est pas obligatoire. Certaines personnes n'ont pas de mutuelle pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. Donc ça, vous ne le mettez pas en compte dans le calcul. Si par contre, vous avez une mutuelle, vous déduisez bien votre mutuelle à vous en tant qu'adulte. Vous ne prenez dans le calcul que la mutuelle des enfants. Si par contre, c'est un forfait famille, comme souvent c'est le cas avec les mutuelles d'entreprise, vous faites, je pense que le plus simple serait de faire un prorata selon la composition de votre foyer familial et vous ressortez seulement la dépense ou les dépenses liées aux enfants pour la mutuelle. Donc voilà. Les activités extrascolaires. Alors là, c'est tout ce qui va être sport, musique, activités créatives. Entre autres, c'est vrai que lorsque vous avez des enfants en bas âge, on n'y pense pas forcément lorsqu'ils ont 6 mois, 1 an. Mais sachez que dans les 3-4 ans à venir, vos enfants risquent de faire du sport ou une activité autre et ça va être à comptabiliser. Donc n'oubliez pas de le faire notifier sur le jugement. Après, tout ce qui est soins hors mutuelle. Alors là, ça va être lorsque, par exemple, un de vos enfants est hospitalisé. Alors, tout ce qui va être forfait, hospitalisation, forfait journalier, des choses comme ça. J'avais pensé si votre enfant a besoin de béquilles, des choses non remboursées, les soins dentaires, les lunettes. Vous pouvez avoir, par exemple, des assurances anti-rayures pour les verres ou anti-casse pour les montures, des choses comme ça. J'avais pensé également aux masques. En ce moment, avec la Covid, dans les écoles, les masques sont obligatoires. Donc, c'est un budget, c'est pas remboursé ni par la sécurité sociale, ni par les mutuelles. Donc, ça, c'est à prendre en compte parce que, comme toute autre chose, ça vient de s'additionner et petit à petit, ça monte. Le coiffeur. Alors, nos enfants doivent se couper les cheveux de temps en temps. Si vous savez ou si vous pouvez le faire, faites-le. Vous économiserez sur cette catégorie-là. Moi, personnellement, je ne sais pas faire, donc j'emmène mes enfants chez le coiffeur à hauteur de 10-15 € par enfant tous les 2-3 mois. Donc voilà, c'est un budget qu'on ne pense pas forcément, mais qui est à comptabiliser. Pour ce qui est des fêtes d'anniversaire, alors nous, dans notre famille, on fête les anniversaires de nos enfants avec les camarades de classe. Pareil, on ramène des bonbons à l'école une fois par an. Donc, c'est un petit budget. Soit on fait ça à la maison avec quelques copains, soit on fait ça en extérieur, soit on fait ça dans un parc de jeux. Donc voilà, c'est un budget entre les boissons, le gâteau, la petite déco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les entrées au parc si besoin, des petits cadeaux. Voilà, c'est un petit budget, ça peut être 20 €, ça peut être 30, ça peut être 50. Voilà, c'est quelque chose qui revient tous les ans par nombre d'enfants. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à penser. On a également les cadeaux d'anniversaire des camarades de classe. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout pensé quand mes enfants étaient tout petits, lorsqu'on s'est séparés. Donc voilà, il faut savoir que là, depuis 3 ans, mes enfants ont été invités à... mon petit a dû être invité à 4 anniversaires et mon grand à 6 ou 7. Donc si on part sur 7, ça fait 11 anniversaires à eux deux. Donc 11 anniversaires multipliés, on va dire que au début je mettais 20 € par enfant et puis j'ai vite compris que ça revenait tellement souvent que je suis descendue à 10-15. Donc imaginons qu'on parte sur 15 € en moyenne, ça fait 165 €. Donc voilà, il faut y penser que par an, on peut avoir quand même je sais pas, 5-6 anniversaires à base de 10 € pour nos enfants. Et plus vous avez d'enfants, plus ça monte. Donc voilà, il faut le savoir, il faut y penser. C'est quelque chose que pour moi, je ne me vois pas empêcher mes enfants d'aller aux anniversaires de leurs copains pour une histoire financière. Donc c'est quand même un budget à mettre dedans et qui pour moi doit être payé par le papa et par la maman. Pour ce qui est des sorties scolaires, j'ai pensé à ça. Alors, je différencie bien. C'est les sorties scolaires obligatoires. C'est-à-dire que nous, dans notre école, on va nous demander régulièrement 2 € pour qu'ils prennent le bus pour aller au cinéma, ou alors 5 € pour l'entrée au zoo ou autre. On nous demande régulièrement, voilà, des choses comme ça. Une sortie en classe verte, en classe de mer, la sortie au ski, une semaine au ski, voilà. C'est des sorties qui sont obligatoires. Je ne parle pas des dépenses, par exemple, acheter la photo de classe ou acheter un sapin de Noël en fin d'année. Ça, c'est propre à chacun. Le papa, la maman décide ou pas. C'est pas vital. Alors, vous allez me dire, les sorties scolaires, d'aller en classe de neige, c'est pas vital non plus. Certes,
Mais pour moi, ça a son importance parce que c'est pour l'épanouissement personnel de nos enfants, c'est pour leurs apprentissages, c'est la vie en communauté, c'est l'école, quoi. Et pour moi, ça fait partie de l'école. Alors, je le mets dedans parce que pour moi, c'est très important. Voilà ce qu'il en est. Et pour terminer, j'ai mis l'eau, l'électricité, l'essence. Alors, vous allez trouver ça peut-être un petit peu bizarre, mais je vais vous expliquer. Donc pour moi, l'eau, quand on a des enfants, ça coûte plus cher en eau. Il y a plus de bains, plus de lessive, plus de douches. L'électricité, pareil. L'essence, pareil. Il y a plus d'allers-retours à l'école, chez les médecins, chez les copains, au sport, etc. Et tout ça grossit et augmente avec le temps, hein. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que moi, pour vous expliquer, j'ai les enfants à 95% du temps. Le papa les a à 5% du temps, c'est dû à son travail. On a mis une garde en place comme ça a été décidé, on était d'accord. C'était le mieux pour les enfants. Mais ce qui se passe, c'est que moi j'ai plus de dépenses du coup, parce que je les ai presque tout le temps. Donc je fais forcément plus de dépenses sur mes factures. Et à la fin du mois, je dépense forcément plus pour les enfants. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à prendre en compte si vous êtes en garde alternée, hein, une semaine, une semaine, une semaine papa, une semaine maman, un père, père, un père, un père. Là, je vous parle dans mon cas. C'est quand même, je pense, 100, 130 euros par an de plus que je vais payer pour les enfants, contrairement au papa. Donc voilà, c'était juste une petite chose que je voulais quand même préciser. Donc voilà. Donc ensuite, pour le calcul, c'est pas très très compliqué. Il suffit de prendre le total de ces dépenses que vous avez notifiées sur une feuille et puis de déduire les aides de la CAF. Alors ça, je précise, les aides de la CAF, ça ne va pas être vos APL, tout ce qui va être sur le logement ou vos primes d'activité. C'est les aides de la CAF en rapport avec l'enfant, les enfants. C'est-à-dire la PAJE si vos enfants sont jeunes ou les allocations familiales ou autres. Moi, personnellement, je n'ai que des allocations familiales maintenant. Donc, je n'ai pas en tête, je n'ai plus en tête les aides, mais je me souviens avoir eu la PAJE. Donc, vous faites le total des dépenses, l'addition, moins la CAF, et ça vous donne un montant. Ce montant-là, c'est ce que vous coûtent les enfants. Vous le divisez par 2, et c'est ce qui donne la vraie pension alimentaire au réel. Alors, voilà, pour moi, cette pension alimentaire, celle-là, là, c'est la vraie pension. C'est celle-ci qu'il faut prendre en compte. C'est celle-ci que vous devez payer chacun. Le papa doit payer ce montant et la maman doit payer ce montant. C'est tout. Alors bien sûr, il y aura des petits à côté, etc. Mais principalement, je pense que là, on a fait le tour des dépenses liées aux enfants. Si vous voyez d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Au contraire, j'aimerais échanger avec vous sur ce sujet. Mais j'insiste sur une chose, la chose que je me bats depuis 3 ans. C'est très très important. Il faut distinguer deux choses. La garde qui a été décidée ou qui est mise en place d'un côté, et de l'autre, il faut différencier la pension alimentaire. Ce n'est pas lié du tout. Ce n'est pas parce que le papa, par exemple, a les enfants à 80% du temps et la maman les a seulement 20% du temps que le papa doit payer 80% de cette somme-là et la maman ne paiera que 20% de cette somme-là. Non, non, cette somme-là, elle est à payer par 2, divisée par 2, 50-50. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter pour moi, le sujet, c'est 50-50. Donc voilà. Moi, c'est ce que je pense et que je revendique depuis plusieurs années. C'est très compliqué à faire comprendre, mais pour moi, c'est ça une pension alimentaire. Donc voilà, peu importe la garde des enfants. Les enfants, ça coûte de l'argent, ça augmentera avec les années. Il faut le savoir, on a fait des enfants, on les assume et il faut payer moitié-moitié. Et c'est avec grand plaisir en plus qu'on paye pour nos enfants, donc je ne vois pas où est le souci en fait. Donc c'est la chose la plus dure à comprendre pour beaucoup de parents, mais pourtant il faut vraiment l'intégrer cette chose-là. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions pour échanger, débattre. Moi, je suis vraiment
très intéressée de parler de ça avec vous. Si vous trouvez que j'en fais trop aussi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que c'est pas logique ce que je dis, c'est pas juste, c'est trop, comme on peut me le dire, bah, n'hésitez pas, on discutera. Et puis voilà, sinon je vais, je pense, continuer des vidéos dans ce style d'idées sur l'organisation des mamans solo, les dépenses, le quotidien. Je peux également vous expliquer comment ça se passe une audience au niveau du tribunal avec le juge des affaires familiales. Ça peut être intéressant parce que là, ce que je vous donne comme information, c'est vraiment ce que moi, pour moi, mon calcul juste et logique, je dirais, pour calculer une pension. Il faut savoir que le juge des affaires familiales, les avocats et chaque personne ne pensent pas forcément la même chose. Et il y a des choses qui rentrent en compte. Les rentrées d'argent, les entrées d'argent, les salaires et les charges. Et pour moi, personnellement, hein, je vous le dis, ça ne devrait pas rentrer en compte. C'est-à-dire que le juge va voir combien le papa paye de loyer et la maman paye de loyer. Et si le papa a un plus gros loyer que la maman, va forcément... si le papa a plus de charges que la maman, va demander au papa de moins payer que la maman. Ou vice-versa. Si la maman a un énorme loyer et a plein d'autres enfants d'une union précédente ou a une grosse voiture avec un gros crédit automobile, ben ça va être pris en compte dans le calcul de la pension. Et moi, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Parce que nos charges et nos entrées d'argent, mais nos entrées d'argent aussi, c'est pas parce que le papa gagne 3 000 € et la maman 1 200 que le papa doit donner plus que la maman. Ça, je suis pas d'accord non plus. C'est pas parce que l'un gagne plus que l'autre qu'il doit donner plus pour ses enfants que l'autre. Non. Moi, mon calcul, je le trouve juste, je le trouve logique et je sais pas, pour moi, c'est ça, c'est le calcul. Le reste, les charges, les entrées d'argent, les charges ne doivent pas rentrer en compte. Ça, c'est après. Une fois qu'on a calculé la pension alimentaire, ok, on regarde ce qui reste et là, on prend un loyer en conséquence, on prend un crédit voiture en conséquence. On voit pour faire des dépenses autres. Mais la priorité, c'est les enfants. Je suis désolée, les enfants, ça coûte de l'argent. Il faut se le dire, c'est pas agréable à entendre peut-être, mais ça apporte tellement de choses à côté. C'est tellement le bonheur. Mais il y a un moment, il faut être terre à terre, il faut se rendre compte que c'est comme ça. Et par contre, il faut payer. C'est comme ça. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Je ne sais pas si tout le monde est de mon avis.